vin blanc d'Alsace travaillé en biodynamie dans un cadre subtil, magnifique, avec la famille Schoffer-Verly. Alors après une très bonne choucroute aux 3 poissons, qu'est-ce qui s'impose? Un petit blanc avec. Quand je dis un petit blanc, un grand blanc d'Alsace. Quoi de mieux que Maxime Verly? Bonjour Maxime. Bonjour. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans votre vin, c'est que c'est travaillé en biodynamie. Il va falloir que vous nous expliquiez d'abord votre terroir et ensuite ce que c'est que la biodynamie. Bienvenue à Dormac-la-Ville. Déjà, vous voyez, donc c'est mon village qui est derrière vous. Magnifique. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement le Grand Cru Frankenstein. Donc c'est notre vin qui pousse sur les collines granitiques du village. Donc le village est entouré par 4 collines granitiques. Et d'où poussent mes vignes de Grand Cru. Donc nous goûterons un Pinot Gris et un Riesling. Et vous allez voir, ça donne des vins fins, élancés, minéraux. Vraiment des vins de gastronomie. Alors, au niveau de la vigne, effectivement, je suis en bio aujourd'hui, en route vers la biodynamie. Et ça consiste en moi, c'est vraiment important à mes yeux. Je suis arrivé il y a 10 ans sur l'entreprise. C'est vraiment la mesure phare. Je suis arrivé, on est passé en bio. Et aujourd'hui, on passe le cap cette année en route vers la biodynamie. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous expliquiez un petit peu ce que c'est. Il y a bio, il y a biodynamie, il y a Déméter. Quelles sont les différences? Quand je suis arrivé, la culture biologique, le premier point, c'était évidemment l'arrêt du désherbant. Ça, c'est le premier point en culture biologique. Ouais. L'arrêt des fongicides de synthèse. Donc, travail sous le cavaillon. Et le plus important aujourd'hui, on le voit avec le changement climatique, il y a un côté vraiment logique. C'est de garder son herbe, d'avoir de l'herbe tout simplement pour protéger nos étés qui deviennent de plus en plus chauds. Ce qu'on veut, c'est le protéger et c'est qu'il soit de plus en plus qualitatif. Et vous disiez que votre belle famille est dans le bio depuis 1900 combien? À la fin des années 80. Ouais. Ils étaient précurseurs en la matière, extraordinaire. Bon, Maxime, vous parlez très bien, mais moi je goûterai très bien aussi. Eh bien c'est parti. On y va? Allez, on va retrouver un petit peu de cette minéralité? Je l'espère, et surtout sur un Pinot Gris. D'accord, parfait, magnifique. Allons-y. Allez, on y va. Alors, le Frankenstein, ce qu'on attend par rapport au granit, c'est une pierre, donc très minérale. On est sur un millésime solaire, 2019. Wow. On est tous d'accord que 2017, 2018, 2019, 2020, on avait des années très chaudes. 2021, on n'en a pas. Enfin, c'est l'année de la pluie. Ouais. Je pense que ça, on est tous concernés en France. C'était magnifique. On a des notes de fleurs blanches, de fruits blancs. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un cépage qui va s'exprimer souvent vers 13 degrés 5, 14 degrés. Alors ça, on verra tout à l'heure, élevage en foudre, fermentation spontanée, évidemment. On est quand même un peu sur le fruit. Oui, sur la jeunesse, bien sûr. Oui. C'est un dessin simple en bouche, c'est que le granit apporte une longueur, une trame tout en finesse, tout au long de la langue. C'est ce qu'on va attendre au niveau de l'acidité. Eh oui, c'est un endroit familial, alors venez. Tiens, voilà le propriétaire. Et bonjour, allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, on pourrait penser que c'est un restaurant, et non, même pas, c'est un lieu de dégustation. Regardez comme c'est chouette. Voilà la chaleur de l'Alsace, tout ce que j'aime, tout ce qui est agréable. Et alors, évidemment, on devine l'ancien pressoir qui date, paraît-il, du XVIIe siècle. D'ailleurs, on en fait une petite reproduction ici. Alors là, ce que je propose, c'est un Riesling, toujours du Grand Cru, 2015. Donc 2015 était une année un peu à part chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une grêle assez tôt dans la saison, au mois d'avril. On va attendre de passer du côté floral doucement vers un côté fleur. Là, on est vers l'amande. L'amande, on l'a. On l'a, plus on aère, plus elle apparaît au nez. C'est très différent. Alors là, pour le coup, au niveau gustatif, on la retrouve. Mais la construction en bouche. Très intéressant. Sol qui est fixe. La parcelle est en contrebas du granit. C'est amusant, c'est très rond pour un granit. Oui, on a beaucoup plus de gras. Ouais. C'est ce que j'allais dire, mais c'est englobé. Oui, c'est très englobé, très harmonieux. Je mettrai le Coco Riesling sur le suivant, mais on en parlera après, effectivement. Oui. La matelote. Tu vas nous faire découvrir ça tout à l'heure. Nous allons découvrir grâce à Jules Julien, qui était restaurateur, qui est le patron de la confrérie de la chaîne des rôtisseurs, qui est la première association gastronomique mondiale. Qui a créé la route de la matelote d'Alsace. Qui va nous faire découvrir la matelote tout à l'heure. Et donc le Riesling Frankenstein, lui, c'est ce qu'on attend, c'est cette évolution sur l'amande, cette droiture. Et lui, 2015 est une année, effectivement, avec moins de rendement. Et on sent cette concentration en bouche, où effectivement, cette acidité tout en longueur est riche, effectivement, c'est très différent.
Alors, là, qu'est-ce que vous nous... Alors, j'ai sorti une bouteille de 1983, donc toujours le Riesling Frankenstein. Le choix de 83, on n'a souvent pas l'image de l'évolution sur les vins d'Alsace, et c'est super important. Après, c'est mon métier, j'adore ça. C'est aussi mon patrimoine, hein, c'est mon grand-père qui a vinifié à l'époque, donc c'est super important. La couleur est magnifique. Ouais, je pense que là, on a franchement. cet or jaune, c'est top. Il y a le côté cire, hein, l'évolution, on va toujours du miel vers la cire, mais... j'aime beaucoup ce côté miel, c'est très acacia en fait, on retrouve ces notes de forêt qui sont proches. Gastronomiquement, il a sa place hein, comme poisson, il n'y a pas de souci, hein. C'est vrai que même nous, on est un peu étonnés, mais les vins des années 80 ont cette faculté à se garder à travers le temps. Il y a une réalité, hein. C'est des années où les vins commencent à être très bien travaillés, il y a une très belle structure d'acidité, il faut voir le côté noble de la chose, et je trouve ça très beau. Ben, merci beaucoup, cher Maxime. Mais de rien, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. J'espère que cette rencontre vous aura autant passionné que moi. Pour notre prochain épisode, je vous propose de retrouver le fameux chef Cédric Béchade à l'Auberge Basque, et évidemment dans le Pays Basque. À très bientôt.